Comment tu peux booker 2 à 3 rendez-vous par jour au téléphone en proposant un site web déjà construit gratuitement à des entreprises locales. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est parti. Alors, l'objectif en fait aujourd'hui, c'est de te montrer un script tout simplement qui fonctionne. Là, je te fais la vidéo théorique et il y aura aussi la vidéo où on fait ça en live directement pour te montrer que voilà, je sais le faire, que ça fonctionne et que c'est pas du bullshit. Tu fais tout simplement une introduction qui est très directe et tu directement dis pourquoi tu appelles. Par exemple, bonjour monsieur ou madame en fonction de qui c'est, hop, vous êtes ouvert? La personne te dira oui, pourquoi? Parce que si tu appelles et qu'elle te répond, c'est qu'elle est ouverte. Tu diras ah, ok, parce que je vous ai trouvé sur Google et ça disait fermé, je sais pas pourquoi. Bref, je vous appelle en fait parce que j'ai remarqué que vous n'aviez pas de site internet, s'ils en ont pas. Ou alors, je vous appelle en fait parce que j'ai remarqué plusieurs choses qui pourraient être améliorées sur votre site internet. Et là, tu te stoppes pas. Parce qu'en fait, si tu dis j'ai remarqué des choses qui pourraient être améliorées sur votre site internet, du coup, est-ce que ça vous intéresse? Trop lent, t'es chiant. Les gens vont dire oh là, encore un, parce qu'il y en a plein qui les appellent. Non, merci. Donc, ton objectif, c'est de faire une offre choc et rapide directement derrière. Donc, j'ai remarqué plusieurs choses qui pourraient être améliorées sur votre site internet. Du coup, je vous en ai fait un gratuitement. Il est entièrement construit. Si vous avez 5-10 minutes, je peux vous le montrer. Et tu te tais. Tout simplement, tu attends de voir ce qu'ils te disent. Très rapidement, il y a des gens qui vont se dire oui, ok, c'est un site internet complet. Enfin, tu vois, ils vont poser des questions. Ou alors parfois, ils vont te dire, comme écrit juste ici, qu'ils ne sont pas intéressés. Donc ça, c'est une objection qui est très fréquente. Juste avant, je ne t'ai pas précisé, mais le but, oui, c'est de déclencher la curiosité et la réciprocité. C'est-à-dire que les gens se disent quoi, un site internet déjà construit pour moi? Ok. Donc ils sont curieux. Et ils se disent, ok, cette personne veut me donner quelque chose comme ça. Ok, pourquoi pas. Une des objections fréquentes, du coup, c'est je ne suis pas intéressé. Là, tu peux dire quelque chose du genre, je comprends totalement. La plupart de mes clients, ils disaient la même chose avant de voir le site. Comme je l'ai dit, il est déjà prêt. Si vous avez 5 minutes, je peux vous partager mon écran et vous le regardez. Et puis, vous voyez si ça vous intéresse. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre, c'est gratuit. Et tu te tais, encore une fois. Vraiment, c'est... En fait, il ne faut pas avoir l'air de poser une question un peu, t'hésites en mode peut-être que vous pouvez venir le voir ou ça vous intéresserait. Non, il ne faut pas laisser des questions ouvertes comme ça. Il faut toujours des affirmations. C'est-à-dire que tu vois, là, j'ai pris son objection, j'ai reframe son objection, j'ai pas débattu, hein, comme écrit ici, j'ai pas débattu. Je comprends totalement. Je dis, je comprends sa situation, pourquoi est-ce qu'il est hésitant. Parce qu'en fait, il faut se mettre toujours dans la psychologie de notre client. Hein, ça reste de la vente, ça reste du marketing, ça reste de la psychologie humaine, en fait, à la base. On est un inconnu appelons son entreprise avec un numéro inconnu, il ne nous connaît pas, toi, tu as fait ton site, tu te connais, tu sais en fait ce que tu proposes, lui, il ne sait pas. Donc à partir du moment où il ne sait pas, forcément, cette personne-là va avoir une sorte de réticence, va être un petit peu moins avenant, tu vois. C'est normal. Quand c'est un gars que tu viens de rencontrer pour la première fois versus quand ça fait 5-6 fois que tu le vois, tu réagis pas de la même manière. Donc, pars de ce principe-là. Tu es un inconnu pour ces gens. Donc quand ils réagissent un petit peu bizarrement, ne le prends pas personnellement, reframe, aie l'air justement avenant, aie l'air sympa, aie l'air de leur proposer quelque chose qui a l'air intéressant pour eux, sans non plus en faire vendeur de tapis, et tu verras que tout de suite, il y a une sorte de... En fait, c'est un mécanisme dans leur cerveau qui va se mettre en place en disant « Ok, bon, c'est vrai que c'est gratuit, c'est vrai que ça me coûte rien. Si le mec me dit il l'a déjà fait, bon, autant que j'aille le voir. » Je joue vraiment sur le 5-10 minutes. Pourquoi? Parce que même si ça dure plus longtemps pendant le call, plus tard que quand vous l'aurez booké, 5-10 minutes, ça paraît très très court dans la vie des gens. Et on peut jouer sur le fait que c'est anodin, que... allez mec, t'es pas à 10 minutes près pour regarder un site qui peut peut-être littéralement apporter un client par mois en plus à ton business, juste parce que tu auras pris 10 minutes de ton temps, enfin tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Ensuite, il y a des fois une objection qui peut venir, c'est qu'une fois que la personne t'a dit « Ah ok, ouais, je veux bien le voir, est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien par mail ou un truc comme ça ?» Encore une fois, très facile, il suffit de dire « J'aimerais bien, mais il est encore hébergé sur mon logiciel et il n'est pas encore publié. Le seul moyen, c'est que je partage mon écran. Donc même 5-10 minutes, hein, là maintenant, ou demain à 11h si vous préférez. » Tu vois, toujours, là je ne l'ai pas écrit effectivement, je te le réécris. Ça, si tu veux prendre des screens. Mais toujours, reframe, je l'ai dit après il me semble, toujours donner un horaire précis, garder le contrôle et éviter que la personne parte
avec un lien qui n'est pas d'engagement, avec un email. Très souvent, moi, quand j'ai accompagné des gens, parce que, petite pause dans la vidéo, j'accompagne des personnes justement à signer des clients, à vivre du freelancing. En 7 jours, on signe un client. Donc ça peut aller de 600 à 3000 euros en fonction de ce que tu vends. Et à faire entre 3 et 5000 euros par mois en freelance, de manière assez simple, avec une méthode brute qui fonctionne. Voilà, pas de bullshit, pas d'ads, de je sais pas quoi. Juste, on crée une offre, on crée de la valeur et on la vend à des entreprises qui en ont réellement besoin. Et en fait, ça fait que ça rapporte 3 à 5 000 euros. Pour mon histoire et tout ça, je ne vais pas te la raconter ici. Il y a une vidéo qui raconte tout ça dans la description. C'est pas une vidéo qui t'amène sur un autre lien, c'est une vidéo YouTube. Donc, tu as juste à cliquer dessus. Il y a toute mon histoire, tout mon parcours. Je raconte ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. Donc, si ça t'intéresse, clique là-dessus. Et si tu veux aller plus loin, il y a un autre lien, effectivement, dans la description, où il y a une mini-formation. Elle coûte moins de 50 euros. Dans cette mini-formation, tu as absolument toutes les bases pour commencer, plus tu as des bonus, donc je te laisse aller checker ça. Voilà. Mais du coup, comme je disais, sur les personnes que j'accompagne, très souvent, en fait, quand les gens vont dire vous pouvez m'envoyer un mail, tu vois, en fait, le mail, c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens te disent ouais, oui, pas de souci, c'est quoi votre mail? Puis bam. Mais en fait, les gens, tu les closes pas par mail, c'est beaucoup plus compliqué de les avoir par rendez-vous au mail, c'est aussi pour eux en fait une porte de sortie. Tu vois, en fait, le mail, c'est devenu une sorte de bouclier. Ah, tu veux me prospecter, tu veux avoir un rendez-vous, boum, bouclier, est-ce que je peux avoir ton mail? Enfin, tu peux m'envoyer un mail, mais en fait, ils vont te répondre jamais. Ils te répondront jamais, pardon. Donc, une objection que j'aime bien, donc là, on contourne. Si par exemple, ils veulent le lien par mail ou quoi que ce soit, on contourne. Je ne l'ai pas écrit, mais je te le rajoute là dans la vidéo, donc si tu es resté jusque-là, bien joué à toi. Mais un truc qui est pas mal aussi, c'est tu peux dire oui. Oui, carrément, je pourrais totalement vous envoyer ça par mail, mais est-ce que je peux vous poser une question et vous pouvez me répondre franchement? Ils vont me dire ouais, allez-y. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un mail et que vous vous êtes dit ah, c'est quand même mieux c'est quand même mieux qu'une conversation au téléphone ou en visio. Et là, en général, les gens te diront bah jamais, tu vois, ou oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, ton but, c'est de reframe, de dire que effectivement, tu pourrais leur envoyer un mail. Encore une fois, tu confirmes, oui, je peux vous envoyer un mail. Je peux vous poser une question, oui. Est-ce que, en fait, dans les questions, on veut toujours amener vers des oui aussi, jamais vers des non. Parce qu'en fait, plus tu amènes vers des oui, plus psychologiquement, la personne, du coup, tend à aller vers un oui. Et en fait, même si c'est des oui, des fois négatifs, c'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez me répondre franchement, elle va te dire oui, tu vas pas te dire non, je vais pas vous répondre franchement. C'est un truc humain de dire oui, oui, bah oui. Et en fait, tu dis, bah, c'est quand la dernière fois que vous avez reçu un email et que vous vous êtes dit, c'est quand même vachement mieux qu'une conversation. Du coup, c'est pour ça que je préfère parler au téléphone, surtout pour voir un site internet. Je trouve que c'est vachement parlant, c'est visuel. Au moins, on se voit, vous me voyez, je vous montre. Ça vous plaît pas, tant pis. Vous êtes dispo du coup, X date, boum, tu reframes, tu repars en fait toujours dans la vente. En fait, quand il y a une objection, on panique pas, on bégaye pas, on repart toujours dans la vente en direction tout simplement de notre objectif qui est le rendez-vous. Et vous voyez, je ne vends pas. Je ne suis pas en train de forcer le site internet. Je ne suis pas en train de vendre les qualités du site internet. Je peux dire, ouais, c'est un site internet très joli ou hyper fonctionnel. Je peux dire des choses comme ça très rapidement, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, quand je fais ce call, c'est de booker un rendez-vous. Et c'est après, pendant le rendez-vous, et donc on fera une autre vidéo là-dessus, que là, on vient closer, poser des questions à la personne, parler s'il faut des fonctionnalités, etc., etc. Du coup, comme je disais, le but c'est de garder le contrôle et d'éviter que la personne parte avec le lien sans engagement. Là, ensuite, on va faire la 5e étape qui est la conversion vers le rendez-vous après avoir suscité de l'intérêt. Faut qualifier rapidement le timing. Donc, est-ce que vous êtes dispo 5 à 10 minutes maintenant? Parce que parfois, oui, ils ont du temps maintenant, ou dans l'heure, ou des trucs comme ça, le jour même. Donc, ça, vous pouvez le faire. Sinon, on peut le faire plus tard ou un autre jour, comme vous préférez. Et en fait, quand on dit ça, donc c'est écrit ici, si pas dispo maintenant, l'objectif, c'est de proposer un rendez-vous clair. Donc, ok, pas de souci, vous pouvez pas aujourd'hui, pas de problème. Quel jour et quelle heure vous conviendrez le mieux cette semaine pour un partage d'écran? C'est 10-15 minutes max, je vous promets. Et est-ce que vous êtes dispo peut-être mardi à 14h, demain à 11h, demain à X heures en fonction de vous, votre emploi du temps, mais toujours proposer un horaire précis à la personne. Donc lui dire combien de temps ça va durer, lui dire le jour et lui dire l'heure. Comme ça, on ne laisse pas place en fait à l'hésitation. Si je vous dis, vous êtes dispo quand cette semaine?
Il réfléchit, il regarde son calendrier, blablabla. Si je dis, est-ce que vous êtes dispo mercredi le matin, peut-être vers 11h? Là, le mec, il va dire, mais il va regarder, mercredi, 11h, son calendrier, son agenda. Oui, il a quelque chose, non, il a rien. Mais vous voyez, en fait c'est un entonnoir. Donc, en gros, je fais en sorte de lui mettre des œillères pour qu'il voit que moi, ce que je lui dis, en fait. Donc, à partir du moment où je lui dis un horaire, un jour, il va regarder cet horaire ce jour-là. Si je lui dis quand dans la semaine ou semaine prochaine, ça laisse en fait 7, 8, 9, 10 jours, tu vois, de battements qu'il peut regarder et puis se dire, bon, ouais, puis il va vous dire un jour random. L'objectif, c'est de faciliter son cerveau. Et en fait, en faisant ça, comment on fait ça? C'est en étant précis. Donc plus on est précis, plus ça fonctionne. Donc c'est écrit ici, conseille toujours proposer une date précise. Exemple demain à 14h ou 17h, ne jamais laisser la main ouverte. Une fois que c'est confirmé, on verrouille l'engagement. Ok, top, je vous enverrai le lien Google Meet. C'est quoi votre meilleur email pour vous l'envoyer? Donc là, si vous n'avez pas l'email, au moins vous l'avez. C'est peut-être l'email personnel qui va pop et pas un email de boîte. Bon, voilà, très simple et très classique. Ensuite, on confirme le prénom de la personne concernée, si tu l'as pas évidemment. Si tu sais pas que le mec s'appelle Jean ou que la fille s'appelle Marie, eh bien, tu peux dire, et pour pas que j'appelle mal votre nom, vous c'est monsieur... Tu vois, en fait, il faut que tu aies les résidents. C'est-à-dire, tu aies les résidents comme si tu savais son nom. D'ailleurs, je veux pas mal épeler votre nom. Vous pouvez me le réépeler, s'il vous plaît? Il va te dire Jean Gabin, évidemment classique, mais G-A-B-I-N. Ok, super, top. Tu vois, ça fait pas genre... Vous, d'ailleurs, vous appelez comment? Parce qu'en fait, ça rajoute le fait que tu es un inconnu. Tu vois. Limite, il faut que son cerveau se dise je peux avoir confiance en ce gars. Limite, peut-être que je le connais. Ou même s'il voit qu'il ne te connaît pas. Mais c'est en fait, psychologiquement, le simple fait de faire croire que tu connais son prénom, c'est un truc qui fonctionne très très bien. Et ça crée pas une froideur. Tu vois. C'est une phrase, encore une fois, au lieu de dire vous appelez comment? Qui est très froid, très inconnu. Là, c'est. Et pour pas que j'appelle mal votre nom, vous, c'est monsieur. D'ailleurs, vous, c'est bien monsieur. Tu vois, un truc comme ça. Et en fait, la personne, elle va te dire automatiquement. Parce qu'en fait, on est programmé à, quand on nous demande notre prénom comme ça, à le dire depuis tout petit. En fait, on te demande d'écrire ton prénom, on te demande votre nom, votre prénom. Et en fait, du coup, le simple fait que tu frames ta phrase comme ça fait que la personne va le lâcher automatiquement. Voilà, ça, si tu l'as pas, c'est un petit tips. Et ensuite, on confirme de manière sérieuse. Ça, c'est très important. Parfait. Du coup, je vous l'envoie tout de suite, juste pour vous confirmer, vous êtes sûr d'être dispo demain à 14h? Parce que je préfère qu'on se casse là sérieusement, parce que c'est pas de l'arnaque. J'ai vraiment fait un site internet, j'ai travaillé dessus, et je veux pas que ni vous ni moi on perde notre temps, quoi. Ça, c'est très important de confirmer le rendez-vous, parce qu'effectivement, il faut pas que la personne ne vienne pas. Alors évidemment, derrière, il y a une partie de confirmation via email, via SMS. Vous pouvez reconfirmer automatiquement, vous pouvez setup ça, je vous montrerai ça dans une vidéo, de manière à ce que 24 heures avant, 2 heures, 1 heure avant, 10 minutes avant, elle reçoive un mail de confirmation, cette personne, avec le lien de votre visio, etc. Et un SMS aussi. Mais quand même, il faut confirmer à l'oral. Que la personne dise oui, oui, non, c'est bon, je suis bien là à 14h, enfin, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'à 100% sûr, elle viendra, mais au moins, on s'assure un petit peu plus que cette personne-là, voilà. Tu vois, ça lui refait un rappel directement de « Ok, oui, je serai là à 14h ». Pourquoi ce script fonctionne? Tout simplement parce que tu proposes quelque chose de concret, de gratuit, et qui est déjà fait. Donc ça, c'est très important. Vu que c'est là, ils se disent « Bon, bah, autant aller voir, c'est fait ». Tu respectes leur temps. Très important. Toujours montrer qu'on respecte le temps, qu'on ne veut pas leur en faire perdre, que s'ils viennent sur le call, c'est pour vraiment voir quelque chose. C'est pas pour voir un pitch de vente, c'est pas pour voir un slide nul dont tout le monde s'en fout. Non, ils viennent pour voir tout simplement leur potentiel site internet. Tu vois, un potentiel meilleur site internet. Donc, enfin, c'est tout bénef pour eux de venir voir. Ils ont rien à perdre à venir voir un potentiel bon site internet qui, ça se trouve, est 10 fois mieux que le leur. Parce qu'en général, si tu les appelles, c'est pas qu'ils ont un site internet de fou et que toi tu peux rien apporter de plus, c'est qu'ils ont un site internet moyen, comme 70% des entreprises en France. Donc, tu respectes leur temps et surtout, tu apportes beaucoup de valeur. Tu neutralises les objections par l'autorité. La plupart disent non avant de voir. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de... Oui, la plupart de mes clients, en fait, tu as l'air d'être un mec qui s'y connaît.
peu importe, même si tu connais, si tu démarres de zéro, ça on en parle effectivement dans la formation et je vais en faire aussi des vidéos là-dessus. L'objectif, c'est jamais de partir vraiment de 0-0. On a toujours de la data, on a toujours des infos sur les boîtes, sur les niches qu'on prospecte pour avoir créé une offre intéressante. Parce que comme ça, quand on leur parle, ça se sent, on connaît leur milieu. Et ça, en 24 heures, je peux te montrer comment connaître un milieu sur le bout des doigts, alors que tu connaissais rien 24 heures avant, quoi. Donc je te dis pas que tu vas apprendre la physique quantique en 24 heures, mais je te dis que tu peux voir une niche, voir les points importants, le jargon et les mots importants que eux répètent souvent, enfin comment les comprendre psychologiquement en 24 heures, et boum, après quand tu leur parles, tu sais exactement ce qu'ils aiment pas en fait. Donc ça c'est très important. Et puis tu négocies uniquement le rendez-vous. Donc ça c'est, voilà, toi ton but il est là pour vendre un rendez-vous. Et en fait, à partir du moment où on n'appelle pas les gens pour dire oui, bonjour monsieur, nouvelle assurance, ça va vous coûter tant. Enfin, tu vois, vendeur de tapis, on a toujours tous des appels de prospection, c'est nul, c'est chiant, ça fait plaisir à personne. Mais quand on vient, on te propose vraiment juste viens au tel, enfin viens en visio avec ton tel ou ton ordi pendant 10 minutes, voir un potentiel site internet bien pour toi, gratuit, si ça te plaît, c'est gratuit, t'as rien à perdre, versus j'essaye de vendre mon site directement. Oui, vous, votre site internet, j'ai vu que ouais, il y avait ça. Est-ce que vous voulez peut-être un nouveau site internet? Enfin, non, tu vois, ça fonctionne pas comme ça la vente. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve sur des prochaines. Dans tous les cas, il y en a plein qui arrivent. Et si tu veux plus d'infos, aller plus loin, plus rapidement, avoir du one-to-one avec moi, lien dans la description. Si tu veux me connaître, lien dans la description ici, il y a notre vidéo YouTube à consommer. Elle est pas longue, elle est intéressante. Ça te permet de voir que voilà, on peut partir de loin pour arriver à un certain endroit. Donc, on se retrouve là-bas. Si ça t'intéresse,